Vous saviez que des niveaux élevés de triglycérides sont devenus une épidémie silencieuse qui affecte des millions de personnes dans le monde entier? Malheureusement, cette réalité de plus en plus courante entraîne des risques graves pour la santé, tels que l'hypertension, les crises cardiaques et même les accidents vasculaires cérébraux. Actuellement, on estime qu'environ 25% de la population mondiale vit avec des triglycérides élevés. Cela signifie qu'environ 1,9 milliard de personnes sont en danger. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette statistique alarmante? La réponse pourrait se trouver dans votre assiette. Des aliments riches en glucides raffinés et en sucre, les grands méchants de notre époque, associés à un mode de vie sédentaire, alimentent cette crise de santé mondiale. Mais que sont exactement les triglycérides? Pourquoi sont-ils si dangereux? Comment pouvons-nous empêcher leur niveau d'augmenter? Plus important encore, comment les réduire lorsqu'ils sont élevés? Existe-t-il des moyens naturels de diminuer les triglycérides? Aujourd'hui, nous répondrons à toutes ces questions et explorerons les meilleures solutions naturelles qui peuvent vous aider à contrôler vos triglycérides et à améliorer votre santé. Que peut-il se passer si vous avez des triglycérides élevés? Avoir des triglycérides élevés dans le sang peut entraîner une série de complications graves pour la santé, souvent sans symptômes visibles jusqu'à ce que des problèmes plus graves surviennent. Les triglycérides sont un type de graisse présent dans le sang. Lorsque leurs niveaux sont élevés, ils augmentent significativement le risque de maladies cardiovasculaires. Les complications incluent l'athérosclérose, qui est le durcissement des artères dû à l'accumulation de plaques de graisse, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, des niveaux élevés de triglycérides peuvent indiquer d'autres conditions de santé, telles que le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique est un ensemble de conditions qui inclut l'hypertension artérielle, des niveaux élevés de sucre dans le sang, un excès de graisse corporelle autour de la taille et des niveaux anormaux de cholestérol ou de triglycérides qui surviennent ensemble, augmentant le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et de diabète. Une autre conséquence possible est la pancréatite, une inflammation du pancréas qui peut être aiguë et potentiellement mortelle. La pancréatite nécessite souvent une hospitalisation et peut présenter des symptômes tels que des douleurs abdominales sévères, des nausées et des vomissements. En fin de compte, que sont les triglycérides? Les triglycérides sont un type de graisse présent dans le sang. Lorsque vous mangez, votre corps convertit toutes les calories dont il n'a pas immédiatement besoin en triglycérides. Ces triglycérides sont stockés dans les cellules adipeuses et sont plus tard libérés par des hormones pour fournir de l'énergie entre les repas. Si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, en particulier des calories provenant des glucides et des graisses, il est probable que vous ayez des niveaux élevés de triglycérides. Essentiellement, les triglycérides sont importants car ils servent de réserve d'énergie pour le corps. Cependant, des niveaux excessivement élevés peuvent être nuisibles et sont associés à un risque accru de maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé, comme mentionné précédemment. Quelle est la différence entre les triglycérides et le cholestérol, et lequel est plus dangereux? Les triglycérides et le cholestérol sont tous deux des lipides, mais ils ont des fonctions et des origines distinctes dans le corps. Le cholestérol est une substance cireuse essentielle pour construire les cellules et produire des hormones et de la vitamine D. Il n'est pas utilisé pour l'énergie, mais est crucial pour diverses fonctions biologiques. Le cholestérol est transporté dans le sang par des lipoprotéines telles que le LDL et le HDL. Le LDL, ou mauvais cholestérol, peut s'accumuler dans les parois des artères, augmentant le risque de maladies cardiaques. Le HDL, ou bon cholestérol, aide à éliminer le cholestérol des artères. En revanche, les triglycérides sont le type de graisse le plus courant dans le corps, utilisé pour fournir de l'énergie ou stocké sous forme de graisse. Des niveaux élevés de triglycérides peuvent indiquer un risque accru de maladies cardiaques, surtout lorsqu'ils sont accompagnés de faibles niveaux de HDL ou de niveaux élevés de LDL. Concernant la question de savoir lequel est plus dangereux, la réponse dépend d'autres facteurs de risque. Des niveaux élevés de LDL augmentent considérablement le risque de formation de plaques et de blocage des artères, tandis que des niveaux élevés de triglycérides sont associés à un risque accru de maladies cardiaques et de pancréatite, surtout si d'autres composants du syndrome métabolique sont présents. Les triglycérides et le cholestérol sont des indicateurs de santé importants, et maintenir les deux à des niveaux sains est crucial pour prévenir les maladies cardiovasculaires. La meilleure approche pour contrôler ces lipides implique une alimentation saine, des exercices réguliers, et si nécessaire, des médicaments. Quels sont les niveaux normaux de triglycérides dans le sang? Maintenir les triglycérides dans une plage normale est essentiel pour la santé cardiovasculaire. Voici les catégories des niveaux de triglycérides dans le sang, mesurés en milligrammes par décilitre, mg/dl. Normal, moins de 150 mg/dl. Limite haute, 150 à 199 mg/dl. Eleve, 200 to 499 mg/dl. Très élevé, 500 mg/dl ou plus.
Maintenir les triglycérides à des niveaux normaux est un indicateur de bonne santé métabolique. Il est important de noter que les triglycérides peuvent varier considérablement au cours de la journée, car ils sont directement influencés par la consommation alimentaire. Par conséquent, pour une mesure précise, il est généralement recommandé de jeûner pendant 12 heures avant de réaliser le test sanguin. Le basilic peut-il aider à réduire les triglycérides? Le basilic est bien plus qu'une simple herbe aromatique populaire en cuisine. Il possède également des propriétés médicinales qui peuvent bénéficier à la santé du cœur. Des études suggèrent que le basilic peut aider à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang, ainsi qu'à améliorer d'autres paramètres métaboliques. Le basilic contient des composés antioxydants et anti-inflammatoires tels que les flavonoïdes et les huiles essentielles, qui peuvent aider à améliorer le profil lipidique. Ces composés aident à réduire le stress oxydatif et l'inflammation, des facteurs qui contribuent à l'élévation des triglycérides et à d'autres troubles métaboliques. De plus, le basilic a été étudié pour son effet potentiel sur l'amélioration de la résistance à l'insuline et la réduction des niveaux de sucre dans le sang, ce qui peut être bénéfique pour les personnes atteintes de syndrome métabolique ou de diabète de type 2, des conditions souvent associées à des niveaux élevés de triglycérides. Incorporer du basilic frais ou séché dans l'alimentation peut être une façon délicieuse et naturelle de contribuer à la santé métabolique. Il peut être ajouté à des plats comme les salades, les sauces et les soupes, offrant non seulement des avantages pour la santé mais aussi en rehaussant la saveur des aliments. Le pissenlit peut-il aider à réduire les triglycérides et comment le consommer? Le pissenlit est une plante avec une longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle, surtout pour ses propriétés diurétiques et dépuratives, ainsi que pour favoriser la santé du foie et des reins. Des études récentes suggèrent que le pissenlit peut également aider à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang. La plante contient une variété de composés bioactifs, y compris des flavonoïdes, des terpénoïdes et des acides phénoliques, qui ont démontré des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Ces composés aident à améliorer la fonction hépatique, essentielle pour le métabolisme des graisses, et peuvent contribuer directement à la réduction des triglycérides. Pour incorporer le pissenlit dans votre alimentation, il peut être consommé de plusieurs manières. En tisane de pissenlit, simplement en ajoutant des feuilles ou des racines séchées à de l'eau chaude, en laissant infuser pendant 5 à 10 minutes. Cette tisane peut être bue régulièrement pour aider à la digestion et à la santé hépatique. En salade, les jeunes feuilles de pissenlit peuvent être ajoutées aux salades. Elles ont un goût légèrement amer qui peut être une addition intéressante au plat. En supplément, le pissenlit est également disponible sous forme de capsules ou d'extraits, qui peuvent être une manière pratique de profiter de ses bienfaits sans avoir à préparer les plantes. Bien que le pissenlit soit considéré comme sûr pour la plupart des gens, il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer à utiliser des suppléments, surtout si vous prenez déjà des médicaments pour le cœur ou pour le diabète, car des interactions peuvent survenir. Le curcuma et la curcumine peuvent-ils aider à réduire les triglycérides et le cholestérol? Le curcuma est une épice largement utilisée, célèbre non seulement pour sa saveur distinctive mais aussi pour ses puissantes propriétés médicinales. Le principal composé actif du curcuma est la curcumine, qui a démontré de nombreux bienfaits pour la santé, y compris la capacité à améliorer les niveaux de lipides dans le sang. Des études ont montré que la curcumine peut aider à réduire les niveaux de triglycérides et de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, tout en augmentant potentiellement le cholestérol HDL, bon cholestérol. Cela est possible grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui aident à réduire l'inflammation dans le corps et l'oxydation du cholestérol LDL, l'un des principaux contributeurs à la formation de plaques dans les artères. Pour obtenir les bienfaits de la curcumine, vous pouvez incorporer le curcuma dans votre alimentation de plusieurs façons. En ajoutant l'épice à la préparation de plats comme les currys, les soupes et les ragoûts. En consommant du thé au curcuma, qui peut être préparé en ajoutant du curcuma en poudre à de l'eau chaude avec un peu de poivre noir et de gingembre. En prenant des suppléments de curcumine, disponibles en capsules, qui peuvent être une option pratique pour garantir une dose efficace de ce composé. Il est important de noter que la curcumine a une faible biodisponibilité, ce qui signifie qu'elle n'est pas facilement absorbée par le corps. Pour améliorer son absorption, elle peut être consommée avec du poivre noir, qui contient de la pipérine, un composé qui augmente significativement l'absorption de la curcumine. En résumé, maintenir les niveaux de triglycérides sous contrôle est crucial pour une bonne santé cardiovasculaire et métabolique. Il existe plusieurs approches naturelles qui peuvent aider à y parvenir, y compris l'utilisation d'herbes et de suppléments comme le basilic, le pissenlit et le curcuma. En plus de cela, une alimentation équilibrée, des exercices réguliers et éviter l'excès de calories et de glucides raffinés sont essentiels pour maintenir une santé optimale. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau supplément ou changement significatif dans votre alimentation, afin de garantir que cela est sûr et approprié pour votre situation spécifique.